Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci d'être tellement nombreux, ça me touche énormément. Vraiment. Merci, moi je vous aime toutes, je vous aime vraiment. Ça me touche vraiment. Si Dieu veut, maintenant, il y a je voudrais dédier ce cours au nom de mon papa, Zichron Bracha, Ami Ben Ephraim, à Esther Bat Sultana, à Yosef Ben Marlouf pour une refoua shlema, et que Dieu son âme à Victoria Sultana Bat Esther. Amen. Que son neshama, elle est the highest of Aliyah Tzion. Ok, s'il te plaît. Dites si vous avez des noms, s'il vous plaît, dites. Alors, les Chantal Rivka, Bat Loa Mamima Viviane. Amen. Les Oren Ben Léa et les Yves Ben Denise. Amen. Dina Bat Estreya. Amen. Personne d'autre? Ok, alors on va laisser Sarah commencer le cours. Merci beaucoup. Merci. C'est bon là. Ok, vous savez que j'ai l'habitude de parler tout le temps de la paracha de la semaine. Et à chaque fois, on reprend cette idée dans la chassidoute que la paracha de la semaine, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. C'est un sujet qui est très pertinent. Et c'est très intéressant que la paracha elle a été écrite il y a des milliers d'années. Et pourtant, chaque semaine, semaine après semaine, année après année, il y a une leçon qui est vraiment du moment, d'actualité. Et c'est vraiment choquant. Parce que dans la paracha de cette semaine, on voit la fille de Yaakov, Dina, qui arrive avec son père. Donc ils ont déménagé, ils sont partis de chez Laban, ils sont partis de chez Haran, ils sont revenus en Israël, dans la terre qui nous appartient. Et en arrivant là-bas, elle a essayé de se faire des amis, elle est sortie de chez elle pour aller essayer de se faire des amis. Et il y a un homme qui s'appelle Shrem, qui l'a prise, le fils de Hamor, qui veut dire Anne, c'est pas pour rien. Et il l'a prise, il l'a violée. Et une fois qu'il l'a violée, la chutzpah qu'il a eue, c'est qu'il a envoyé son père dire, tu sais quoi, il est parti voir Yaakov, il a dit, ta fille, finalement, il a tellement aimé qu'il a décidé de se marier avec elle. Donc viens, on marie ton peuple avec mon peuple, et on va marier nos enfants, et comme ça, on va être tes femmes, elles se marieront avec nos hommes avec vos femmes, on va tous se mélanger, tout va être très très bien dans le meilleur des mondes. Et Yaakov, il est bouche bée, il est un peu pris de court, il ne sait même pas, entre guillemets, quoi répondre. Et ces deux enfants, ces deux fils, Shimon et Lévi, ils entendent tout ce qui se passe. Ils entendent et réalisent tout ce qui s'est passé avec leur sœur. Et à cet âge-là, il faut savoir qu'ils ont 13 ans. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'est de là que l'âge de la bar mitzvah est 13 ans. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'ils se sont conduits avec maturité, qu'ils se sont conduits avec responsabilité. Et c'est à partir de là qu'on les a appelés dans la Torah, on les a appelés des hommes. Donc on a déduit de là qu'un homme, c'est quelqu'un qui a 13 ans, c'est là qu'il redevient responsable. D'ailleurs, c'est intéressant le mot responsable. On a réponse, donc une réponse, et on a able, comme capable, c'est-à-dire être able, en anglais on dirait, c'est d'être capable de faire les choses, prendre les choses en main, savoir répondre et prendre la responsabilité des choses. Donc là, on voit à ce moment-là que les deux, ils viennent, et les deux, ils vont voir Shrem et Hamor et tout leur village et toute leur famille, et ils leur disent, tu sais quoi, tu veux te marier avec notre sœur, tu dois faire la Brit Mila. C'est la règle. Si tu veux te marier avec elle, tu es obligé de faire la Brit Mila. Donc eux, ils disent, pas de problème, magnifique, ils font la Brit Mila, ils font la Brit Mila, tous les hommes du village. Et le troisième jour, après qu'ils aient fait la Brit Mila, quand on dit qu'une personne elle est la plus faible, ils reviennent, Shimon et Lévi, tous les deux seuls, et ils les dégomment tous, ils les détruisent, ils les tuent tous, et ils prennent tout ce qu'il faut, le butin, ils prennent tout, et basically, ils ont pris la place de Shrem et Hamor, et ils ont montré à tout le peuple autour leur pouvoir et leur position. Et quand ils rentrent à la maison, et ils ont sauvé Dina, bien sûr, parce que c'était le but de la reprendre, parce qu'elle était kidnappée, elle était captive, elle était otage. Et c'est intéressant, parce que tout ce temps-là, on voit rien, que personne n'a rien dit quand elle se fait violer. Et aujourd'hui, on est quoi? On a nos filles qui se sont fait violer, et on n'entend rien. Il n'y a personne qui a parlé, personne qui parle. J'ai entendu sur la route ici, une interview avec la femme, une des femmes qui est aux Nations Unies. Et quand vous écoutez, c'est tellement débile que vous vous demandez est-ce que c'est réel. Qu'est-ce qu'elle répond quand on lui demande, la journaliste, elle dit mais pourquoi vous n'avez pas encore déclaré que le Hamas, pourquoi pour le Hamas, vous n'avez rien dit sur le Hamas, vous ne l'avez pas condamné, pourquoi vous dites rien sur tous les viols?
Alors qu'est-ce qu'elle dit? Parce que pour faire des choses comme ça, il faut faire une commission. Qui c'est qui est à la tête de cette commission? Qui est à la tête de la commission des droits de l'homme? Répondez-moi. L'Iran. L'Iran? Non mais vous entendez le ridicule? Ceux qui sont en train de tuer, de frapper, violer, de faire ce qu'ils veulent dans leur pays et d'abuser de tout le monde, c'est eux qui sont à la tête de la commission des droits de l'homme à l'ONU, et c'est parce que eux, ils n'ont pas encore commencé à condamner le Hamas. Mais on s'entend. Dans quel monde on vit? C'est-à-dire, c'est brillant, c'est au-delà de l'imbécilité, c'est au-delà, c'est-à-dire, c'est tellement fou, qu'on ne pourrait pas y croire si on nous racontait un film pareil. On dirait, mais c'est pas possible. Mais on y vit, c'est notre réalité, malheureusement. Donc, ma question ce soir, c'est comment on doit réagir? Donc, quelle est la réponse quand on prend nos filles, on les viole? Quelle est notre réponse? Que le monde y soit silencieux, on va en parler dans quelques minutes. Mais quelle est notre réponse d'après la halakha, d'après la Torah? Donc si on continue à lire dans la paracha l'histoire, et celles qui iront à la synagogue, lisez votre paracha, vous verrez bien. Tout ce que je vous raconte, c'est le texte. Là, je suis même pas en train d'aller dans les commentaires. Je suis dans le texte. Ils reviennent. Ils ont tué tout le monde. Après 3 jours, ils ont récupéré leur sœur. Ils la ramènent en sécurité à la maison. On sait que malheureusement, elle est tombée enceinte de ce viol. Et elle va avoir les enfants. Et plus tard, ça va être Osnat qui va se marier avec Yosef. Je vous ai sauté quelques chapitres. Donc, il la ramène à la maison. Il la ramène en sécurité. Il la ramène dans sa famille après le traumatisme qu'elle a vécu. Et à ce moment-là, Yaakov, il crie sur eux. Et il leur dit 2 choses, Yaakov, à ses fils. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, la première des choses qu'il leur dit, c'est « Mais on va nous attaquer maintenant. » Il leur dit « Maintenant, peut-être qu'on va nous... Pardon, la première des choses qu'il leur dit, c'est « Pourquoi vous les avez arnaqués? Pourquoi vous leur avez dit « Faites la Brit Mila » et après vous êtes allés les tuer ?» Et la deuxième des choses qu'il leur dit, c'est « Maintenant, les peuples du monde, ils vont vouloir aussi nous attaquer. Ils vont vouloir se venger. » Et les enfants, ils répondent quelque chose de profond. Et la discussion, elle s'arrête là. Ça veut dire que si elle s'arrête là, c'est-à-dire que la Torah leur a donné raison. Et que même Yaakov, il n'a rien à leur répondre. Ils répondent à la première question. Pourquoi vous les avez embrouillés? Pourquoi vous leur avez dit faites la Brit Mila? Parce que qu'est-ce qu'il essaye de dire Yaakov? Yaakov, il dit la Brit Mila, c'est quelque chose de saint, de kadosh, ça représentait Avraham Avinu, notre père. Donc, pourquoi vous êtes allés leur dire faites la Brit Mila? Vous êtes en train de rendre ça comme une arme. C'est pas le but d'une Brit Mila. On fait une Brit Mila pour se connecter à Dieu, pas pour attaquer les gens. Si vous voulez les attaquer, ce qu'il leur dit Yaakov, il est d'accord qu'il les attaque. Il a compris que c'était la bonne réaction. Mais ce qu'il essaye de leur dire, c'est si vous vouliez les attaquer, il fallait les attaquer sans faire d'astuces, sans faire de tricks. Il n'y avait pas besoin de leur dire allez faire la Brit Mila, allez-y, tuez-les. Mais qu'est-ce qu'ils lui répondent? Réhouven et Shimon et Lévi, pardon. Shimon et Lévi répondent, mais on n'avait pas le temps. Notre sœur, elle était en danger, on n'avait pas le temps d'attendre. On était obligé de réfléchir tout de suite à qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour essayer de la sauver. Il n'y avait pas le temps d'attendre. On avait 2 semaines pour rentrer à Gaza, il n'y avait pas le temps. Il fallait y aller tout de suite pour aller la sauver. La deuxième chose qu'ils répondent à leur père, c'est pas du tout tu te trompes. Toi, tu crois qu'on va nous attaquer. Tu vas voir qu'à partir de maintenant, tout le monde va nous respecter. Et en fait, la question de Yaakov, quand il disait j'ai peur, il ne sait pas qu'il avait vraiment peur, qu'est-ce qu'il disait? Il savait que Dieu leur avait promis au peuple juif la terre d'Israël. Mais il n'était pas sûr à quel moment on allait vraiment prendre possession de cette terre. Donc il avait peur en fait que ce ne soit pas le moment et que les autres terres, les peuples, ils en profitent. Mais on voit que la suite, elle donne raison aux 2 enfants. Parce que personne ne les attaque après ça. Et personne ne vient les toucher. Et personne ne s'approche de tout, on les respecte. Donc on a plusieurs questions qui se posent ici. La première question qu'on peut poser, c'est qu'on réalise que des fois, on n'a pas le choix que de se battre. Mon père, toujours il me disait ce proverbe, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. Si tu as de la compassion envers les gens cruels, tu vas devenir cruel envers les gens qui ont de la compassion. Quand tu es méchant avec les mauvaises personnes, quand tu es gentil avec les mauvaises personnes, après tu deviens méchant avec les bonnes personnes. Faire très attention. Donc oui, on peut aller aussi chez Shlomo Ameler si on veut savoir là, c'est quoi la règle. Shlomo Ameler, il dit quoi? Il dit il y a un temps de paix et il y a un temps de guerre. Il y a un temps pour tout dans la vie. Et il y a un temps où tu es obligé de prendre les armes et d'aller te battre. On peut aller aussi, j'ai entendu cette parabole, j'ai trouvé ça magnifique, de Rabbi Tzvi Freeman. Il racontait que lui, il a fait du tai chi. Je ne sais pas qui a fait du tai chi ici, mais tai chi, c'est un sport, d'accord, un martial art. Et en fait, il y a plusieurs règles dans le tai chi. Et un jour, il dit qu'un de ses profs, il est venu avec une grande épée. Et il a dit, je vais vous montrer, bien sûr, il n'allait pas tuer quelqu'un avec l'épée, mais il leur a montré des gestes, comment, dans le tai chi, on attaque, etc. avec l'épée.
Et il y a des gens, des Américains, qui ont voulu faire les pacifistes. Ils ont dit, mais nous, on ne peut pas faire le tai chi avec ces gestes comme ça, sauvages, meurtriers. Donc ils ont fait du tai chi sans ces gestes-là. Mais il leur a dit, mais c'est pas du tai chi que vous faites. Dans le tai chi, il faut justement passer par là. Parce que tu dois te défendre, tu dois attaquer, ça fait partie de la vie. Donc quand tu apprends ce sport-là, ou je ne sais pas comment on dit ça en français, de l'art martial, plutôt de la discipline, exactement, c'est une discipline. Par exemple, le fond m'avait expliqué que personne ne peut s'approcher à la longueur de la main. C'est-à-dire tu peux pas aller plus, tu peux pas t'approcher de l'autre personne plus que sa main. Ça c'est son espace, tu peux pas rentrer dans son espace. Ça c'est très vrai, là on est rentré dans notre espace. On est rentré chez nous, on nous a brûlés, tués, violés, démembrés et j'en passe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quelle doit être notre réaction? C'est ça la question qu'on se pose. Et on voit que c'est pas une question qui est nouvelle. C'est une question qu'Abraham Avinu il a déjà posée. Si vous vous rappelez, avant que Dieu il détruise Sodome et Amora, Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé? On voit Abraham, il a toute une discussion avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit quoi? Tu veux les tuer à tous? Tu veux faire détruire la ville? Mais s'il y a 50 hommes qui sont bien dans cette ville, est-ce que tu la détruis? S'il y a 40 hommes, s'il y a 30 hommes, s'il y a 20 hommes, s'il y a 10 hommes, et il s'arrête à 10. Mais on voit qu'il essaye de poser, en fait, la question qu'il pose, c'est s'il y a des innocents, est-ce qu'on va quand même et on leur lance des bombes? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des innocents? C'est ça la vraie question qu'on se pose. C'est ça la vraie question d'Abraham Avinu. Est-ce que tu vas bombarder Gaza s'il y a des gens innocents là-bas? Enfin, les innocents mélangés. Ah, et voilà la réponse. Ça devient... Voilà. La réponse, elle est claire, nette et précise. Et il y a deux rabbins qui vont en discuter sur ce passage-là, sur ce verset. On a le Rambam et on a le Ramban. Rambam, c'est Maïmonide que vous connaissez tous, vous avez sûrement tous entendu, c'est lui par lequel on écoute toute la halakha, toutes les règles, toute la loi. Ramban, c'est Nachmanide. Comme Rabbi Nachman, la même chose, c'est Ramban. Donc on a le Rambam et le Ramban. Et les deux, ils ne sont pas d'accord sur la réponse de Yaakov. Les deux, ils ne disent pas la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent les deux? Les deux, ils disent comme ça. Les deux, ils sont d'accord que si quelqu'un vient t'attaquer, vient violer tes filles, tu dois aller te battre, tu dois aller les défendre. Il n'y a pas de question sur ça. Alors, quelle est leur question? La question est les gens qui sont autour. Est-ce qu'ils sont innocents ou pas? Le Rambam, il dit, halakhiquement, il faut tous les tuer. Pourquoi? Halakhiquement, on parle avec la logique maintenant, pas les sentiments. Le Rambam, il dit comme ça. Et c'est très très profond ce qu'il dit. Il dit, il y a un non-juif, par exemple, il a 7 mitzvot béné noach, 7 mitzvot noachid qu'il doit respecter. Dans ces mitzvot-là, il y a de ne pas tuer. Et dans ces mitzvot-là, si quelqu'un il fait un des crimes capital, par exemple tuer ou violer, alors tu dois avoir un tribunal et tu dois le juger. Mais il dit, quand tu regardes Shrem, il a violé Dina, il a fait ce qu'il voulait avec elle, et personne n'a rien dit. Ils étaient tous silencieux. Donc le Rambam il dit, si tu es silencieux, tu es complice. Si tu es complice, tu es coupable et tu mérites aussi de mourir avec tout le monde. C'est tout. C'est tout. Je prends une petite parenthèse. Le premier homme qui a été libéré des otages, un Russe, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'il a raconté? Une des premières choses qu'il a raconté, qu'il a réussi après un bombardement israélien à sortir de l'appartement où il était captif. Pendant 4 jours, il était dans Gaza en train d'essayer de se cacher, de retrouver où aller. Il ne savait pas Miskin. Jusqu'à que des Gazaouis l'ont attrapé et l'ont redonné au Hamas. Ils ne sont pas innocents. On a un petit enfant, Ethan, qui a raconté quoi? Que quand ils sont arrivés, il s'est fait battre. 12 ans le gosse. Il s'est fait battre par les Gazaouis. On ne vient pas me dire qu'ils sont innocents. Il y en a une autre qui a raconté qu'elle était otage chez un docteur de, je ne sais même pas comment on dit ce nom, maudit, UNWRA, basically, les Nations Unies, un des membres des Nations Unies, il était un docteur, c'est lui qui l'a gardé otage. Presque pas mangé, enfermé, à peine il pouvait aller faire pipi ou il va savoir quoi d'autre. Ils étaient maltraités tous. Et tous ils disent ils ne peuvent pas parler. Tous, je ne sais pas si vous remarquez. On ne les entend pas tellement. Pourquoi? Parce que s'ils parlent, ils les ont menacés, qu'est-ce qu'ils vont faire aux autres? Les Thaïlandais, c'est eux qui sont partis dire que les Israéliens, ils ont été battus par des fils électriques. Les otages israéliens, qu'ils n'avaient pas le même traitement que les Thaïlandais. Donc qu'on ne vienne pas me dire t'es innocent. C'est comme Rabbi Jacobson, quand il a fait, après le 7 octobre, son premier cours, il a laissé les gens lui poser des questions. Et à la fin, il y a une femme qui a posé la question, « Allô, rabbin, mais comment les pauvres innocents, on peut les bombarder, on peut les tuer, pourquoi dans notre religion on ne tue pas
un peuple qui tue, c'est vrai. Et le rabbin, il lui a dit, écoute, c'est beau de faire toutes ces questions, mais laisse-moi te poser une question concrète. Quelqu'un, il vient, d'accord, tu es là avec tes enfants, et il veut te tuer. Et toi, tu as un pistolet. Est-ce que tu lui tires dessus ou pas? Attendez, mais cette personne qui vient te tuer, elle a ses enfants aussi devant elle. Est-ce que tu tires dessus ou pas, en sachant que ses enfants aussi peuvent mourir? Bien sûr que oui. Parce que ta responsabilité, c'est tes gosses à toi et ta vie à toi, c'est pas la sienne. C'est lui qui choisit de venir te tirer dessus avec ses gosses, pas toi. Tu te défends. C'est-à-dire, il n'y a pas de question quand ta vie, Chaim, ta vie, Kodmim, Chayecha, Kodmim, c'est écrit. Ta vie, elle passe avant la vie de l'autre. C'est tout. Quelqu'un, il vient te tuer, tu te défends. C'est aussi simple, net et précis. Donc le Rambam, il part de cette idée-là que vu qu'ils étaient complices, parce qu'ils étaient silencieux, et parce qu'ils n'ont pas fait de tribunal, ils ne l'ont pas jugé, ils n'ont rien dit, ils ont laissé Dina se faire violer, personne n'a rien fait, personne n'a rien dit. Le Rambam, il dit tous coupables, ils méritaient tous la mort. Shimon et Lévi, ils ont fait exactement ce qu'il fallait. Le Ramban, il dit quelque chose de différent. Il dit qu'une personne, si ne rien faire, c'est pas obligatoirement être coupable. Il donne un exemple. Je vous explique. Il dit par exemple, quelqu'un dans la halakha, c'est plus grave quand tu fais une mitzvah négative qu'une mitzvah positive. Je m'explique. Par exemple, le Shabbat, on te dit tu n'as pas le droit d'allumer le feu. Et toi tu allumes le feu Shabbat, tu transgresses une grosse avéra. Par contre, si tu dois mettre les téphilines et tu ne mets pas les téphilines, c'est une mitzvah positive. Tu dois faire quelque chose, c'est positif. Si tu ne le fais pas, c'est pas une avéra aussi grave. Tu n'as pas fait la mitzvah. Mais c'est pas aussi grave que de transgresser un commandement, d'accord? Donc le Rambam de cette idée-là, il te dit, c'est pas qu'ils ont rien fait, c'est pas qu'ils ont fait quelque chose. S'ils étaient actifs, ils avaient violé avec, etc. C'est autre chose, mais là ils ont rien fait. Mais le Maharal, un troisième, parce qu'ils nous en font un pour dire qui a raison, qui a tort. Le Maharal, il vient avec quelque chose de très puissant. Le Maharal, il dit, attendez, revenez dans le texte, lisez le texte. Quand le papa de Shechem, quand ce Hamor, là, cette Anne, il vient voir Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas, viens on marie mon fils avec ta fille, viens on marie mon homme avec ton homme, il dit, viens on marie ton peuple avec mon peuple. Donc là, on n'est plus en train de parler d'individuel, on est en train de parler de quelque chose qui est beaucoup plus grave, d'idéologie. On se bat à Gaza contre une idéologie. On se bat, ça veut dire c'est tout un peuple. Regardez qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre. Ils ont ouvert la barrière. Tous les pourritures du Hamas sont rentrées. Mais qui est aussi rentré? Les gens de Gaza. Vous les voyez très clairement dans la vidéo. Et une personne qui est dans l'armée de ma famille nous a expliqué. Il a dit, vous vous rendez pas compte que normalement, ils avaient leur plan, c'était de monter beaucoup plus haut. Et comme c'était la fête, ils ont calculé leurs coûts. Ils savaient que tous les freeways, toutes les autoroutes, elles étaient plutôt libres, parce que c'était la fête juive. Il n'y aurait pas eu beaucoup de monde, ils seraient arrivés très vite jusqu'à même Tel Aviv. Et Jéru, ils devaient aller dans deux côtés attaquer Chas Shalom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand ils ont tué tout le monde, pendant qu'ils tuaient, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi voler. Donc ils se sont tous mis à voler les gens. Et ça les a bloqués là où ils étaient. Vous imaginez? Donc vous allez venir me dire qu'ils n'étaient pas actifs. Là, tu dis au Ramban, on comprend ce que tu dis. Mais dans ton cas, ça ne s'applique pas. Parce qu'ils étaient tous actifs. Le fait que même Shrem, on voit même dans la paracha, on voit ça aujourd'hui, que c'était une idéologie, c'est un peuple contre un peuple. On dit que quand tu vas avec une personne, c'est quand, par exemple, une personne elle vient te tuer et c'est toi. Alors dans ce cas-là, ta vie elle passe avant. Imagine maintenant, Chas Shalom, t'es avec une autre personne, d'accord? Tu dois te défendre à toi en premier. T'as pas de halakha, je dis pas la bonne chose à faire, d'accord? Je te parle de halakha, la loi. Si Chas Shalom, quelqu'un vient nous attaquer, j'ai le droit, la halakha, allez, je défends ma peau, ma vie en premier. Mais quand tu es en temps de guerre et tu te bats pour ton peuple, cette loi elle marche pas. Tu dois défendre tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est un seul peuple. On est une seule armée. On est comme si on est un seul. Et vous voyez ça chez nos soldats. Vous savez qu'est-ce que j'ai entendu qui m'a fait pleurer d'émotion? C'est qu'un des otages, il a dit quoi? Qu'il crevait de faim. Il leur donnait un morceau, une petite pita pour je sais pas combien de personnes, un tout petit peu de riz, des jours sans manger. Crevait de faim. Et il a dit qu'il les bougeait. Ils n'étaient pas tout le temps avec les mêmes otages. Que le pauvre, ils l'ont laissé 16 jours tout seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils se sont retrouvés avec les hommes, ils prenaient leur portion et ils le donnaient aux enfants et aux femmes. Ça, c'est notre peuple. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Donc, ça, c'est Am Echad. Un peuple. Vous savez, une des personnes âgées, une des premières qui a été libérée, vous savez où elle est maintenant? Dans les manifestations. Maintenant qu'elle va mieux, elle est partie, elle manifeste pour que tout le monde sorte. Ça, c'est notre peuple. Am Echad. Quand on est en guerre, c'est plus moi, toi, ta vie, ma vie. On est tous ensemble. Je vous ai parlé du fils de ma copine
Binyamin Lev, qui est malheureusement niftar. Il faut que vous compreniez cette grandeur. Quand il est niftar, il faut savoir qu'il avait réussi à tuer des terroristes. Il réussissait. Mais son copain, il s'est fait toucher par balle. Et quand son copain il s'est fait toucher par balle, il faut comprendre que les balles, elles étaient dans tous les sens. Ça fly, ça volait. Et il était par terre. Et son commandant, il lui a dit, laisse-le. Tu peux rien faire pour lui. Tu le laisses par terre, ton copain. Il n'y a rien que tu peux faire. Continue à te battre et nous, on doit se défendre à nous. Mais lui, il n'a pas voulu. Il est parti, il a sauvé son copain. Il a sauvé la vie de son copain. Et c'est quand il a sauvé la vie de son copain qu'il s'est pris les balles dans le ventre. Oh là là. Et son père, il a raconté ça à un Fabringen. Quelque chose qui m'a donné vraiment des frissons. Ils ne l'ont pas encore raconté, ils ne l'ont pas mis en public, donc je vous le partage. Il a raconté que son fils, il n'est pas mort tout de suite. Et il a eu une hémorragie interne. Donc au début, ils ont voulu l'emmener à l'hôpital. Donc quand ils l'ont pris dans la voiture, ils ont trouvé une voiture, il y avait une voiture avec quelqu'un qui était à la voiture, il a dit, toi, emmène-le vite à l'hôpital. Mais l'autre, il ne parlait pas, le conducteur. Donc il a dit à un autre soldat, va avec lui, ne laisse pas seul avec cette personne, on ne sait pas, prends-le toi avec lui à l'hôpital. Et il dit que le mec, il commence à conduire vers quelle direction? Gaza. Et là, ils se sont rendus compte que c'était en fait un terroriste qui essayait de les emmener à Gaza. Et le père, il a dit, vous imaginez, au Hachem, ils l'ont tout de suite arrêté, parce que nous, on ne tue pas comme ça, donc ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté, au Hachem, ils ont arrêté la voiture, ils ont pu aller, ça a fait perdre du temps aussi pour le sauver malheureusement. Mais imaginez-vous, au Hachem, comme était son père, dans leur tragédie, au moins ils ont un corps. Sinon, l'autre, il partait avec le corps. Chemichement. Donc, on ne peut pas venir nous dire, c'est des innocents. On ne peut pas venir nous dire, ils n'ont rien fait, ils ne méritent pas la punition. C'est pas vrai. Et d'après la Torah, c'est clair, net et précis dans la paracha de cette semaine, on ne peut pas avoir de meilleur exemple, on a le droit de les attaquer parce qu'on doit se défendre. Parce que si on ne fait pas ça, leur idéologie, elle va nous détruire à nous. C'est simple. Vous savez, j'ai raconté à certaines personnes, mais avant de partir en France, il y a à peu près un mois, quand je suis allée pour les conférences, ce Shabbat d'avant, j'ai dit, je vais prendre le livre des histoires du Rabbi. J'ai envie d'une nouvelle histoire, un truc que j'ai pas encore raconté. Je voulais trouver une petite histoire nouvelle. J'ouvre le livre, je tombe sur une page comme ça d'une histoire du Rabbi. J'ai dit, en plus, j'ai demandé à Hachem, j'ai trouvé une petite histoire qui est dans le contexte, quelque chose qui a du sens dans ce qu'on vit en ce moment. Sur quoi j'ouvre, j'ai gardé la page, j'ai pris des photos, ça m'a choqué. Je tombe sur une histoire que un journaliste israélien, il est parti voir le Rabbi Lubavitch en juillet, écoutez bien, 1980. D'accord? 1980. Il dit au Rabbi Lubavitch, je vous sors toutes les étapes, il demande des brachot, il demande ci, demande ça, et il demande au Rabbi Lubavitch, s'il te plaît, quel message je dois donner en Israël de ta part? Je suis journaliste, qu'est-ce que vous voulez, Rabbi, que je dise en Israël? Et le Rabbi lui dit, j'ai quelque chose de très important que je veux que tu partages en Israël. Je veux que tu leur partages que l'attachement à la terre, il vient de la religion, il vient de la Torah, et c'est quelque chose que chaque enfant israélien, il doit avoir dans son cœur. D'où on est connecté à la terre d'Israël. Et le Rabbi lui a dit, je veux aussi que tu réalises que les jeunes d'Israéliens, ils sont fatigués en ce moment, parce qu'ils n'ont pas envie de faire la guerre. Ils veulent la paix, donc ils pensent qu'ils peuvent faire la paix avec les voisins. Mais ce que personne ne réalise, c'est qu'en face de vous, vous avez une jeunesse qui est de plus en plus fanatique, qui est de plus en plus nourrie par une idéologie meurtrière. Et quand à l'époque, là je vous répète mot à mot ce que le Rabbi dit, je vous passe celle qui veut, je vous envoie la photo. Quand à l'époque on pouvait payer un cher et ça évitait un attentat, aujourd'hui on ne peut plus faire ça. Donc il faut que vous vous prépariez. 1980, le Rabbi a dit ça. Regardez, on est aujourd'hui en 2023. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Il ne faut pas oublier pourquoi on est attaché à cette terre. Et il ne faut pas oublier qu'on a un ennemi en face de nous qu'on ne peut pas se reposer malheureusement. C'est comme ça. C'est la réalité. Donc là, pour revenir dans notre paracha, clair, net et précis, on voit que Yaakov, il n'a pas de doute que c'est la bonne chose qu'ils ont fait ces gosses. Ce qu'il avait comme doute, c'était la manière dont ça a été fait. Et c'était quoi? C'était aussi que les autres peuples l'attaquent. Mais là, il voit clairement que au Hachem, le temps est arrivé d'être en Israël et que les enfants, ils n'avaient pas le choix. Maintenant, il y a une autre explication de la Chassidut qui est très très belle que j'ai écoutée. Pourquoi aussi Yaakov, il s'est énervé, en fait, contre eux? C'est parce que Yaakov, il avait peur que ses enfants, la brioute, ils soient transformés à cause de cette tuerie qu'ils avaient fait. Je m'explique. Qu'on le veuille ou pas, quand on va à la guerre, on ne revient pas pareil.
Tous les soldats, ils vous disent. Encore pire après le 7 octobre. Vous regardez les témoignages des soldats, les témoignages de Zaka, les témoignages de tout celui qui était là-bas, il te dit, c'est fini. Pour leur vie, ils sont traumatisés, ça ne va pas être les mêmes personnes. Et ce qu'il avait peur, Yaakov, c'est que ça devienne chez ses fils une nature. Qu'ils vont kiffer, entre guillemets, tuer les gens et que ça devienne une nature chez eux. Yaakov, ce qu'il se demandait comme question, c'est ce qu'il disait à ses enfants, c'est quelle est la vraie raison pourquoi vous êtes allés les tuer? Est-ce que vous allez venger l'honneur de votre sœur et nous protéger à nous? Ou est-ce que c'est parce que vous avez juste envie de tuer, vous avez passé votre rage contre eux? C'est très très différent. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Il faut toujours se poser cette question dans la vie. Des fois, on fait des choses et on ne réfléchit pas. Il faut arrêter d'être impulsif. Il faut poser une question. Pourquoi je fais cette chose? Quel est mon but? Et on voit ce qui est intéressant, c'est que Yaakov, il va leur crier dessus une deuxième fois. Quand? Juste avant de mourir à la fin de sa vie. Parashat Vayechi, je saute quelques parachutes, mais vous allez voir, on va revenir dessus. Dans Parashat Vayechi, Jacob, juste avant de mourir, Yaakov, il dit à chacun des enfants un compliment ou pas un compliment, ou une critique. Et quand il arrive à Shimon et Lévi, il leur dit, vous deux, je vous interdis d'être à côté l'un de l'autre. Vous devez être séparés. Parce que quand vous êtes ensemble, vous êtes une force meurtrière. Oh, wow. Et pourquoi il leur dit ça à ce moment-là? Pourquoi il crie? C'est fini, ça y est, ça fait combien d'années? On a déjà parlé que c'était la bonne chose qu'ils ont fait. Alors pourquoi il leur crie encore? Parce qu'en fait, il a réalisé entre-temps qu'il y a eu l'histoire de Yosef. Et que les deux, ils étaient prêts à tuer Yosef ou à l'envoyer en Égypte. Et ce qu'il avait peur, Yaakov, c'était que ça devienne vraiment leur nature. Et il a dit, si on les laisse ces deux-là ensemble, on va savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils sont trop puissants, il faut les séparer. C'est bien de se défendre, c'est bien de se battre, mais il faut aussi savoir quand poser les armes. Et ça, c'est une leçon très 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 puissante. C'est pour ça qu'Yaakov, il a crié 2 fois sur ses fils. Pas parce qu'il était contre la guerre. Il a réalisé que c'était justifié cette guerre. Mais parce que c'était la manière dont on fait les choses, ça compte aussi et c'est très important. Donc, toujours se rappeler de ces choses-là. Et je voudrais juste expliquer aussi une autre chose avant que je passe à notre sujet. C'est que on vit aujourd'hui des émotions qui sont tellement puissantes. Et on fluctue. Par exemple, on est hyper joyeux, je parle pour moi, mais je suis sûre que tout le monde, on est tellement joyeux quand on voit les otages qui retrouvent leur maman, qui retrouvent leurs frères, leurs sœurs. On saute de joie. En même temps, on voit cette petite Abigail qui rentre à la maison et elle n'a plus de parents. On pleure. En même temps, on se rappelle qu'on a des otages qui sont aux mains de monstres comme ça. Et on est triste. En même temps, on voit cette femme, j'ai oublié son nom, mais qu'est-ce que je l'aime, qui descend de la voiture. Et c'est Hamas qui veulent là encore faire leur show. Elle leur dit, lâche-moi comme ça avec un voilà. Et elle a dit, on lui a demandé qu'est-ce que tu as dit. Elle a dit, je lui ai dit, tu me touches pas et tu m'enlaces pas. Je marche seule. Et quand la Croix-Rouge s'est pourrie, ils ont voulu aussi venir faire leur show, pareil, elle leur a dit, vous ne me touchez pas. Héroïne. Quel courage. Parce qu'elle est entourée de Gazaouis qui sont tous en train de crier à leur mort. Ils marchaient mal. Les innocents. Donc, on voit encore une fois ici à quel point il y a des gens qui sont, et nous, qui sommes derrière tout ça, on passe avec toutes ces émotions. Et il y a une question qu'on se pose, c'est comment on peut être heureux maintenant? Comment on arrive à ressentir de la joie? Ils en ont même fait des TikTok, des Instagram, des machins, ce que vous voulez, qu'on demande à un Israélien comment ça va. Il dit, ça va. Bon, enfin, pour l'instant. Parce que tu sais plus comment répondre. Tu sais plus, c'est vrai. Tu as peur de dire que ça va. Tu as peur de dire que ça va pas. En même temps, tu veux pouvoir te réjouir. Quelle est la réaction juive à ça? Et la réponse, elle est aussi dans cette paracha. Elle est aussi dans cette paracha. Dans cette paracha, on nous raconte que quoi? Que Yaakov, il s'est battu avec l'ange qui représentait Esav. D'accord? Qui représentait ses ennemis. Et on raconte qu'il s'est battu avec lui toute la nuit. Et le matin, l'ange, avant de partir, il a vu qu'il perdait, il a donné un bon coup à Yaakov, il lui a bien explosé la hanche, ce qui fait que Yaakov, il boitait. C'est une des raisons pour laquelle on ne mange plus du nerf sciatique qui partait de la hanche jusqu'au tout le pied. Il n'y a que certains Marocains qui savent comment l'enlever, mais sinon on ne mange pas le bas de l'animal. Et on voit que le matin, malgré qu'il s'est pris un coup, malgré qu'il s'est battu toute la nuit avec l'ange de Esav, il lui dit bénis-moi, avant de t'en aller, bénis-moi. Et l'ange, il le bénit. Et comment il le bénit? Il lui donne un nom. Il lui dit à partir de maintenant, tu vas plus t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler Israël. C'est quand même intéressant. Il se bat toute la nuit avec une personne et le matin, il lui dit bénis-moi. Et l'ange, c'est lui qui nous donne le nom Israël, le nom qu'on porte jusqu'à aujourd'hui. Le nom de notre terre, le nom de... C'est quand même quelque chose. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand
ils terminent de se bagarrer. Quand la bataille elle est finie, ils se réveillent le matin. Et là, la Torah dit quoi? Le soleil s'est levé pour Yaakov. Comment ça pour Yaakov? Le soleil il se lève pour tout le monde, pas que pour Yaakov. Et cette question-là, c'est une histoire qu'on nous raconte dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est très intéressant, il y a un jour une histoire où on nous raconte qu'il y avait Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Peut-être Rabbi Akiva, vous vous rappelez de ce nom. Les trois, ils vont au marché pour acheter de la viande. Et pendant qu'ils sont au marché pour acheter de la viande, voilà, je vous raconte ça, après je vous explique bien sûr. Pendant qu'ils sont au marché pour acheter de la viande, Rabbi Akiva il se tourne vers Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, il leur dit, dites-moi, pourquoi il y a marqué dans la paracha de Vaishlach que le soleil il s'est levé pour Yaakov, alors que le soleil il se lève pour tout le monde? Je comprends pas. Et celui qui répond, c'est Rabbi Yitzhak, encore un autre rabbin. Et il répond quoi? Il répond quelque chose de très beau. Il dit oui, parce que si tu lis la paracha d'avant, on dit que Yaakov il est parti de Haran, et c'était la nuit, et il s'est endormi. Et on dit quoi? Que le soleil il s'est couché sur Yaakov. Donc c'est normal qu'on te dit maintenant que le soleil il s'est levé. C'est en fait il était dans un voyage quand il est parti, et il revient, ça se couche, ça se lève, c'est la continuité de la vie. Alors il entend ça, Rabbi Akiva, il dit d'accord, mais en fait, pourquoi vous croyez, je vous pose plusieurs questions déjà, qu'est-ce qu'ils faisaient au marché? Pourquoi on a besoin de nous raconter qu'ils allaient acheter de la viande? Qu'est-ce que Rabbi Akiva il a besoin de poser une question sur le soleil qui se lève, sur le soleil qui se couche, etc. Et quel rapport maintenant avec tout ce sujet-là? De quoi on parle vraiment? Il faut savoir que l'époque où ils vivaient, c'était une époque horrible pour le peuple juif. Ils se faisaient, c'était le génocide, ils se sont fait tuer, emprisonner, kidnapper, tout ce que vous voulez, torturer, dépecer. Et je n'invente pas, c'est écrit. Quand on parle des 10 personnes, des 10 rabbins qui se sont fait dépecer, frapper, torturer, etc., brûler vifs, c'est cette époque dont on parle. Donc on pose la question, c'était quoi comme époque? C'était une époque affreuse, c'était une époque horrible, tout le monde souffrait. Et il faut savoir qu'ils avaient tellement souffert que les rabbins, ils ont pensé interdire aux gens d'avoir des enfants. Ils voulaient dire aux gens, ah, interdit. On vit dans une époque tellement horrible qu'on ne peut plus redonner la vie, il faut arrêter. Mais les rabbins, ils n'ont jamais donné leur décret, ils ont y pensé, mais ils n'ont jamais interdit. Pour deux raisons. Un, parce qu'ils se sont dit que le peuple juif n'allait jamais les écouter. Ça c'est sûr. Et deux, parce qu'ils se sont rappelés au dernier moment qu'il faut faire confiance à Dieu. Que tu ne peux pas penser que tu connais tout. Mais cette question, on peut aussi la poser par rapport à l'Holocauste. Quel courage de partir de l'Holocauste et d'avoir des enfants. Et de refaire confiance à l'humanité qui t'a tellement trahi, qui encore une fois est restée silencieuse. Quel courage, quelle force. Comment on est capable de reconstruire sa vie? Et ça, c'est vraiment la question qu'on se pose ici. Mais c'est une question qui est très puissante en fait. C'est vrai. Bon, il y a des gens, vous les entendez, j'ai entendu moi-même des témoignages des personnes qui ont survécu. Il y en a qui te disent, je ne sais pas comment je vais continuer. Il y en a plein. Et personne ne peut les juger. Une, elle a dit, je ne crois pas en Dieu. Tu ne peux pas juger. Une personne qui a un traumatisme pareil, tu ne peux pas juger la personne. Tu peux juste prier pour elle. Prier qu'elle trouve la consolation, c'est tout. Tu n'as pas le droit de juger. Ceux qui ont passé ça, c'est des tzadikim. Vous savez que tous les morts qui ont été tués par le Hamas, il n'y a pas eu besoin, quand quelqu'un meurt, normalement on fait une toilette mortuaire. On n'a pas le droit sinon les enterre. On les enterre après la toilette mortuaire. Et sachez que tous ceux qui sont morts comme ça, c'est des kdoshim où on ne les a pas lavés. Parce qu'il n'y a pas besoin, ils sont purifiés, comme la manière dont ils ont été tués, les pauvres, automatiquement ils sont purifiés, c'est des kdoshim. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir la toilette mortuaire. Donc pour revenir à cette tragédie, pourquoi Rabbi Akiva, il pose la question à ce moment-là? Et c'est marrant parce que Rabbi Akiva, on le trouve dans une autre histoire. Une histoire pareille, à la même époque. Une autre histoire dans le Talmud qu'on nous raconte, que Rabbi Akiva, il est en train de marcher avec Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils sont tous en train de marcher à Yerushalayim. Vous la connaissez cette histoire. Et ils marchent sur le mont du Temple. Et ils voient que le mont du Temple est complètement détruit, qu'il est complètement vraiment catastrophe. Et eux, ils se mettent tous à pleurer. Tout le monde pleure et pleure et pleure. Et Rabbi Akiva, il rigole, il rigole. Et il se tourne vers lui, il dit, mais t'es ouf? Qu'est-ce que tu rigoles? Mais regarde la tragédie. Il y a eu la prophétie de Uriah que tout allait être détruit, que tout allait être en chaos. Et regarde, c'est ça. Voilà, la prophétie, elle s'est réalisée. Il leur a dit, oui, mais si vous faites attention. Et il y a aussi des renards qui passaient comme ça. Il leur a dit, mais si vous faites confiance à cette prophétie, vous devez faire aussi confiance à la prophétie de Zechariah, qui dit que tout va être reconstruit,
que Hachem il va sauver son peuple et ramener tout le monde en Israël. Donc si tu fais confiance au début de la prophétie, il faut faire confiance aussi à la fin de la prophétie. Et c'est pour ça que je rigole. Et ils ont dit qu'il n'y a que ça qui les a consolés. Donc je reviens maintenant à notre marché. Et ils sont en train d'acheter de la viande. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Rabban Gamliel, en fait, il mariait son fils. Et comme il mariait son fils, il avait besoin d'acheter de la viande pour le soir du mariage. Et Rabbi Akiva, il a senti que Rabban Gamliel, il n'arrivait pas à mettre son cœur dans le mariage. Qu'il achetait la viande de manière automatique. Qu'en fait, il voulait juste pleurer, il ne voulait pas faire ce mariage. Il ne voulait pas que son fils se marie. Il n'avait pas le cœur à célébrer quand il y a eu tellement de traumatismes, qu'il y a eu tellement de personnes qui étaient tuées, qui mouraient, torturées, etc. Il faut savoir que le fait que Rabban Gamliel, il était vivant, ça aussi c'était un miracle. Parce que normalement, Rabban Gamliel, il aurait dû être tué avec toute sa famille. Comment il a été sauvé? Peut-être vous connaissez cette histoire ou peut-être pas. C'est avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y avait le siège de Yerushalayim. Donc tous les Romains ils étaient autour de Yerushalayim et laissaient personne sortir et tout le monde crevait de faim à Jérusalem. Donc quand on dit crever de faim, on dit qu'il y a des cas où ils voulaient manger leurs enfants. Tellement leurs enfants morts parce qu'il n'y avait plus de bouffe. Oui, c'est écrit dans la... C'est écrit mot à mot, ça je vous l'invente pas, c'est dans le texte. Et donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a réalisé que les seules personnes qui pouvaient sortir de la ville, c'était les morts. On permettait seulement aux morts de sortir de la ville. Donc lui, il a demandé à être sorti de la ville. Il a dit à tous ses élèves, mettez-moi dans un cercueil et sortez-moi de la ville. Je vais aller parler à l'empereur romain. Ils ont dit, mais t'es fou. S'ils voient que t'es vivant, d'abord il faut savoir qu'ils mettaient des épées dans le cercueil pour être sûr que les gens ils étaient morts. Donc ils ont dit, mais si, ils vont t'attraper. Et en plus, s'ils voient que t'es vivant, ils vont te tuer. Il a dit, laissez-moi, je prends ce risque sur moi. Donc ils ont sorti Rabbi Yochanan ben Zakkai dans un cercueil. Et en sortant, c'est là qu'il a fait, oui, il est sorti, ils ont voulu le tuer, il a dit, stop, avant de me tuer, amenez-moi à l'empereur Vespasien. Donc ils l'ont emmené devant Vespasien, et Vespasien, il a dit, donne-moi une raison pourquoi je ne te tue pas. Il lui a dit, parce que tes bottes, elles vont gonfler, et tu ne pourras pas les enlever. Il a dit, quoi? À ce moment-là, ils sont venus le voir, pour lui annoncer que le général qui était au-dessus de lui, il était mort, et que c'était lui le prochain général. De joie, il a voulu changer ses bottes, il ne pouvait plus les enlever. Il s'est tourné vers Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, comment t'as su? Il a dit parce que quand quelqu'un il apprend une bonne nouvelle, son corps il se dilate. Donc c'est pour ça que tes bottes elles peuvent plus sortir de toi. Donc là il a été choqué, il a compris qu'il avait affaire pas à n'importe qui. Parce que comment il savait qu'il allait recevoir la bonne nouvelle, etc. Donc il a dit ok, qu'est-ce que tu veux? Tu peux me demander une chose et je te la donne. Il lui a dit je te demande de ne pas toucher à la dynastie de Rabban Gamliel et de ses enfants et de nous mettre une ville Yavne où on peut rester là-bas pour étudier la Torah. Parce qu'il avait compris que c'était le seul moyen d'avoir une présence qui restait en Israël et de continuer les générations. Et Vespasien, il lui a accepté ça. Donc ce Rabban Gamliel, il se sentait coupable que lui, il avait été sauvé, alors que tellement d'autres, ils étaient tués. Donc il n'arrivait pas à se mettre joyeux. Il n'arrivait pas à être heureux pour sauver son fils. Et quelque chose qui est très très fort à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Akiva? Il pose une question. Il dit, pourquoi on dit que le soleil, il s'est levé que pour Jacob? Le soleil s'est levé pour tout le monde. C'était quoi en fait la question de Rabbi Akiva? C'était pas juste ça, c'était une évidence la réponse. Rabbi Akiva, il avait compris que même dans les moments les plus noirs, les plus difficiles, il y a toujours l'espoir. Il y a toujours une lumière qui arrive. J'ai écouté encore une fois, ces deux enfants, ils ont tué leurs parents. Les deux malheureusement. Le fils, il s'était au début caché sous le corps de la mère, 16 ans. Il a mis du sang sur lui, il a fait croire qu'il était mort. Et après, il a poussé sa mère, il est parti vite se cacher. Sa sœur, elle est restée 13 heures dans un placard sans broncher. Et les deux, comme ça, ils ont été sauvés. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, je suis quand même dans ma tristesse, je suis heureux que je suis vivant, parce que j'ai de l'espoir que je vais continuer la vie de mes parents. On ne va pas les laisser mourir ce jour-là où ils les ont tués. Je vais continuer à parler d'eux, je vais continuer à partager leur joie de vivre. Mes parents, c'était des gens bons, c'était des gens joyeux. On va continuer comme ça. Dans l'obscurité, il y a l'espoir. C'est comme ces deux petits-enfants, les jumeaux qu'ils ont trouvés. Ces jumeaux qu'ils ont trouvés après combien d'heures? Vous entendez le Chayel, il dit, j'ai pas compris. Il a dit, on les a mis avec nous dans le tank, parce que c'était le seul moyen de les protéger pour les sortir de là. Il y a un bruit fou, il dit dans le tank. Il a dit, fallait nous voir tous, les soldats en train de mettre nos mains, comme ça, sur les bébés, et ils étaient là en train de regarder et sourire. Ça c'est nous, il y a de l'espoir. On arrive à voir, c'est comme vous pouvez voir tous les sketchs de Eretz Nehederet, de ça. On arrive à rigoler dans notre malheur, parce qu'on perd pas de vue, qu'on est obligé, pour notre survie, de continuer à avoir de l'espoir. On n'a pas le choix. On est obligé, cet espoir, c'est notre survie. Et quelque chose qui est tellement beau ici, c'est que
faut se rappeler, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est quoi Rabbi Yitzhak qui dit oui, le soleil s'est couché sur lui, le soleil s'est levé sur lui. En fait, il n'était pas en train de parler d'un truc physique, il parlait d'un état mental. Yaakov, il se sauvait de ses parents. Il s'est fait poursuivre parce qu'on voulait le tuer. Son propre frère, il essayait de le tuer. Son neveu, il est venu, il lui a enlevé tout ce qu'il avait, ses habits, son argent. Il n'avait rien. Il s'est retrouvé sans rien. Qu'est-ce qu'il avait autour de lui? Des pierres. Des pierres. Et il s'endort. Et on dit quoi? Le soleil s'est couché sur lui. C'est pas seulement au terme propre que le soleil s'était couché sur lui, que c'était la nuit. C'était au sens figuré qu'il s'est retrouvé tout seul dans l'obscurité. Il n'y a rien de pire que d'être seul, de ce sentiment de solitude. J'ai entendu ça d'une des otages, ils lui ont dit, oui, est-ce qu'ils étaient ensemble? Elle dit, ils n'étaient pas toujours ensemble, mais même quand ils étaient ensemble, ils n'avaient pas le droit de passer, ils n'avaient pas le droit de faire ça, ils se sentaient tout seuls. Il n'y a rien de pire que d'être tout seul. Un truc qui m'a fait tellement, tellement chaud au cœur, c'est ce petit garçon, vous avez dû entendre parler de lui, Ohad. Et il a eu 9 ans pendant qu'il était en captivité. Alors quand il est sorti, il a dit, je savais que vous m'aviez fait un anniversaire. Ils l'ont dit, tout tu savais. Il a dit qu'ils les ont bougés. Et à un moment, il y a quelqu'un qui est venu, qui l'ont ajouté, une nouvelle personne qu'ils ont mis dans son groupe, et qui était avec un terroriste du Hamas qui regardait la télé. Et il a vu que tout le monde envoyait des ballons pour l'anniversaire de Ohad. Donc quand il est venu, il a entendu qu'il s'appelait Ohad, il a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, tiens, c'est toi qui as eu l'anniversaire? Il a dit, tout tu sais. Il a dit, bah, sache que tout le monde envoie des ballons pour toi. Et ça lui a donné la force de continuer et l'espoir jusqu'à ce que Baruch Hashem, il ait été libéré. Ça, c'est l'espoir. Yaakov Avinu, c'est quoi la vraie question qu'on pose ici, que Rabbi Akiva il pose, c'est ça, que des fois tu te retrouves dans un moment de ta vie, c'est l'obscurité, tu te retrouves tout seul, c'est tout noir autour de toi. Alors tu peux te dire, c'est foutu, je vais jamais réussir, je vais me battre contre un ange toute la nuit, je peux même pas rentrer à la maison. Non, sache que le matin, il arrive. Et quand Dieu il a dit qu'on l'a levé le matin pour Yaakov, c'était pour toi, pour te dire pour Yaakov, mais pas forcément pour Yaakov, pour qui? Pour Israël. Pour nous tous en fait, c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il l'a nommé. Parce que c'est un message pour le peuple d'Israël, que dans malheureusement nos générations après générations, on va passer des moments horribles d'obscurité. Mais le soleil, il va toujours se lever. Même si on prend des sales coups, même si on a des douleurs et des souffrances, il y a toujours à la fin la victoire. Dans Bezrat Hashem, quelques semaines, même pas 10 jours, on va fêter quoi? Hanouka. Hanouka, il y avait tout, voilà, justement en Israël, ils ont essayé de nous prendre notre terre, ils ont essayé de nous transformer notre religion. Qui est là? Nous. Qui est plus là? Eux. Ils ont disparu, nous on est là. Il ne faut pas arrêter de se rappeler ça. Il faut se répéter cette phrase de la Torah, que la lumière, elle revient toujours. Il n'y a pas une nuit, que vous avez vu le matin, il n'y a pas eu la lumière. Il n'y a pas une nuit. Tous les matins, le soleil se lève. Et ça, c'est ça que Rabbi Akiva il voulait donner comme message à Rabban Gamliel. Il a dit, oui, tu es triste. Oui, tu te sens coupable. Mais n'oublie pas que si Dieu veut, grâce à cette lumière que tu vas emmener dans le monde, grâce au mariage de ton fils, grâce aux générations qui vont venir, ça va éclairer le monde entier. Et la lumière, elle va revenir sur nous tous. Et je voudrais juste terminer avec cette petite histoire très rapide. Mais vous avez sûrement entendu, malheureusement, il y a à peu près 2 ans, il y a un père et son fils qui étaient en train de voyager. Ils se sont fait tirer dessus par des terroristes. Je ne sais pas si vous vous rappelez la famille Littman. Et le fils Netanel et le papa, les deux sont niftar. Vous vous rappelez, il y a Rabbi Yaakov Littman et son fils Netanel? Non, ça vous dit rien? Bref, c'était la semaine du mariage de sa fille. Donc sa fille, elle devait se marier. Et quelques jours, quelques heures avant le mariage, son père et son frère, ils se sont tués. Ils ont dû annuler le mariage. Il y a eu les 7 jours de Shiva, les 7 jours de deuil. Et après ça, elle a refait son mariage. Et là, elle a invité... Vous allez sur internet, vous allez voir, il faut absolument vous regardiez ça tellement, ça m'a donné des frissons. Qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là quand elle s'est remariée une semaine après? Elle a invité tout celui qui voulait en Eretz Israël à venir à son mariage. Ils ont dit on va faire le mariage dans un grand hall, dans une grande salle et tout le monde, tout celui qui veut, il peut venir. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit sur leur nouvelle invitation de mariage? Ils ont écrit une phrase très 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 puissante, une prophétie de Micha, qui dit quoi? Il dit, mon ennemi, ne te réjouis pas sur moi. Parce que peut-être je suis tombée, mais je me lèverai toujours. Je me relève toujours. Alors oui, peut-être on est tombé, mais on est debout et on restera debout. Et c'est eux qui vont tomber, Bezrat Hashem. Éternel précieux. Il ne faut pas qu'il y ait... Si, mais pour Mamash, il ne faut pas avoir de doute. Il ne faut pas avoir de doute, il faut avoir une clarté morale. Il faut avoir une clarté, il faut être très forte. Il ne faut pas avoir une seconde de doute. Quand ils viennent vous voir écrire leur Free Palestine ou je ne sais pas quoi,
Demandez-leur, la Palestine c'était quoi? La Palestine c'était un État, il faut savoir, qui appartenait à qui? Des Juifs. Les Juifs c'est aussi des Palestiniens. Le peuple juif il est là-bas. Dans quelques semaines ils vont fêter Noël. Noël c'est quoi? C'est la fête de qui? D'un homme qui était quoi? Qui était juif. Donc les Juifs, ils étaient là depuis combien? Depuis des millénaires. Donc ne viens pas faire ton hypocrite. Personne ne veut connaître l'histoire. Mais ils la connaissent et ils la dénient. C'est comme les otages. On te sort les otages, ils te disent... D'abord, ils te disent qu'il n'y avait pas d'otages, ils t'arrachent les trucs. Après, tu sors les otages, ils disent « Oh, mais le Hamas, ils sont hyper gentils. » Alors tu leur dis « Mais l'autre, elle a perdu 15%. Elle a perdu 15 kilos, 15% de son poids. Ils se sont fait battre avec des câbles électriques. Ah non, mais c'était dans des conditions tellement bien. Ils sont gentils, regarde, ils leur font coucou. » Après, tu leur montres la vidéo du ramasseur qui est en train de lui dire « Keep waving. » Il leur dit « Continue à faire ça. » Mais, ça vient... À ce moment-là, tu peux emmener autant de preuves que tu veux. C'est la mauvaise foi. C'est tout. C'est la mauvaise foi. Ils ont même menacé les enfants de les poursuivre jusqu'à chez eux. Ben oui, marchez main. Ne t'inquiète pas, on sait où tu habites. Si tu pars, Ben on oui. te retrouvera chez toi. Mais bien sûr, ils disaient ça à tous les enfants. Et ils ont obligé les enfants à regarder les atrocités. Et ceux qui pleuraient, ils venaient avec des pistolets. Les Israéliens ont dit que pour protéger les âmes des enfants, ils les interviewent pas. Ouais. C'est pour ça que t'entends. Si t'entends toutes les interviews, ils n'en veulent pas parler encore. C'est ça. Des informations capitales. Mais pour la Briot Nefesh, Absolument. ils leur feront pas l'interview. Mais bien sûr. Protéger les enfants. Mais les enfants racontent. nous, moi je vais vous dire, je veux juste terminer sur cette idée-là. Et après, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on lise quelques télim, on peut se partager quelques télim entre nous. Mais juste terminer sur cette idée-là. Surtout pas, ne croyez qu'il faut se cacher, qu'il faut avoir honte, qu'il ne faut pas parler. C'est une erreur. Parce qu'on ne va pas leur rendre la vie facile. Et plus on se tait, et plus on est dans ce silence dont on a parlé. On est dans cette complicité. Il faut parler clair, net, précis, avec respect. Mais nous, de toute façon, on est toujours respectueux. Avec gentillesse, avec respect. Mais on ne doit pas avoir de doute. On doit être clair dans nos têtes et clair dans nos esprits. Apprenez votre loi. Apprenez votre histoire d'Israël. Comme ça, vous avez des arguments. Vous savez comment la répondre de manière intelligente. C'est pas juste parler. Apprenez les choses. Apprenez en quelle année l'État d'Israël. Apprenez en quelle année il y a eu des aliotes. Apprenez en quelle année les Arabes ils ont demandé. Il faut savoir les Palestiniens n'ont jamais eu un État, ça n'a pas existé. Les colonisateurs, c'est pas nous comme ils osent nous dire. C'est les Arabes. Et c'est les British. Et c'est les Ottomans. Et c'est les Jordaniens. Et c'est les Égyptiens. Nous, on a libéré de la colonisation. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Il ne faut pas avoir peur. Et ceux qui veulent se cacher, je terminerai juste en vous disant, Hitler, Marchemo, les nazis, quand ils ont arrêté les gens, ils n'ont pas arrêté que les juifs qui avaient des péotes, des kippotes et des tzitzit. Ils ont arrêté tout le monde. Ne croyez pas parce que vous n'allez pas paraître très juif que vous n'allez pas être reconnus. On est un Am Echad, on est un seul peuple. C'est seulement en se tenant les mains, c'est seulement en étant fortes les unes avec les autres, en se protégeant, qu'on va avoir la... Mon père, il a dit ça, j'ai trouvé ça tellement beau, et promis, j'arrête après ça. Ils ont fait à Grenoble, ils ont fait une marche, d'accord, contre l'antisémitisme. Et ils ont interviewé mon père. Et mon père, il a dit ça, je vous l'ai envoyé d'ailleurs. Il a dit, quand tu as une seule feuille, c'est très facile. Si je te prends une seule feuille, c'est très facile de la couper, c'est très facile de la casser. Mais si je te prends tout un paquet de feuilles, tu ne peux pas les déchirer aussi facilement. C'est pareil, tant qu'on est tout seul, on est peut-être vulnérable. Mais quand on est tous unis, on ne peut rien nous faire, on ne peut pas nous toucher. Ça, il faut toujours s'en rappeler. J'ai pas assez de pays, mais peut-être vous faites un par rangée et on essaye de lire ensemble. Ouais, on peut lire ensemble s'ils veulent lire avec nous. Tu as arrêté? Non, on va lire Téli maintenant 2 minutes. Moi, j'étais Thanksgiving dinner. Ouais. Camille, t'as besoin d'aide? Et je sais pas comment ma boss elle a commencé à parler de ça exactement. Elle a commencé à parler de ce qui s'est passé. Elle a dit non, tu sais, ma tante elle est musulmane, mais elle est d'accord avec les juifs parce que voilà. Donc, il y a une fille qui commence à dire ah, mais c'est pas ok que les juifs fassent ça aux Palestiniens. J'ai été. Non, mais vraiment en colère. Je lui ai dit non. C'est pas possible. Faut les remettre à leur place. Ah ouais, c'est clair. Il y avait une italienne devant moi, on a commencé à parler. Après, les 2 filles de HR, ils sont venues nous dire on parle pas de ça ce soir. Je lui ai dit non, on est pas au travail, on parle de ce qu'on veut ce soir. On parle de ce qu'on veut ce soir parce que je suis pas d'accord avec ça. Mais ça, les filles, venez, je sais que j'ai pas assez de papier. Je vais lire doucement, essayez de répéter après moi, d'accord? La Mnatseach,
מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה. ישגבך שם אלוהי יעקב. ישלח עזרך מציון מקודש ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. ייתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא. לרננה ישועתך ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו. On en fait, si ça vous dérange pas, encore 3 petits télim, c'est important, c'est les télim qui ont été choisis. C'est le deuxième il est en dessous, en fait tu suis. Shir HaMa'alot, El Adonai, Batzarat Ali, Karati Bayaneni. Adonai, Itzila Nafshi, Mitzvat Sheker, Milashon Remia. Ma iten lecha, ou ma yosif lecha, Lashon Remia. Chitze Gibor, Shenunim, Im, Gachale, Retamim. Oyali, Kigarti, Mesher, Shachanti, Im, Aole Kedar. Rabat, Shochnala, Nafshi, Im Sone, Shalom. Ani Shalom, Lechi Adaber, Ema la Milchama. C'est intéressant ce verset, on dit je suis la paix. Mais quand je parle des fois, il faut aller en guerre. Ok, si celui-là vous le connaissez bien, on peut le chanter. Shir la malo, Esaelai le'arim, me'ayin yavo ezri, ezri me'im Adonai, ose shamayim va'aretz, aliten lamod rabecha, al yanum shorecha. Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha, Al Yad Yeminecha, Yomam HaShemesh Lo Yakeka Ve'yareach Balayla, Adonai Yishmorcha Mikol Ra, Yishmor et Nafshecha, Adonai Yishmor Tzedcha Uvoecha, Ve'ata Shir HaMa'alot, les David, Samarti, Beomrim, Li, Bet Adonai Neler. Omdot Ayu Raglenu, Bisharair Yerushalayim. Yerushalayim Abnuya, Keir, Shechubra la, Yardav, Shesham, Alou Shevatim, Shivteya, et doute les Israël, les Odot, les Shem Adonai, Ki Shama, Yashvu, Chisot, les Mishpat, Kisot, les Vet David, Sha'alou, Shlom, Yerushalayim, Ishlayu,
Oavair. Yehi Shalom Bechelech. Shalva. Be'armonotair. Lema'an. Achai. Vere'ai. Adabrana. Shalom Bar. Lema'an. Bet Adonai. Elohenu. Avaksha. Tov. La. Et le dernier de la catégorie, vraiment, priez de tout votre cœur, c'est notre dernier ce soir. Pensez aux otages, pensez à ceux qui sont rentrés, qui vont avoir besoin d'aide pour se remettre. S'il n'y a pas de mots pour ce traumatisme qu'ils ont vécu, pensez à ceux qui sont encore là-bas aux mains de ces sauvages. C'est 123 pour celles qui veulent suivre, 123. Et qu'on pense aussi très fort à nos Chayalim qui vont malheureusement devoir attaquer la guerre, que Hachem les protège. Amen. Shira Ma'alot, Elecha Nasati, Et Enai, Ayoshvi, Bashamayim, Ine, Ene Avadim, Eliad Adonehem, Keene Shifra, Eliad Gevirta, Ken Enenu, El Adonai Elohenu, Ad Shechenanu. Chanenu Adonai, Chanenu, Kirav, Savanu Vuz, Rabat Savala, Nafshenu, Alaag, Ashananim, Abouz, les Geyonim. Et si vous voulez répondre Amen, je vais faire juste la prière pour que tous les otages rentrent. Achenu kol bat Israël, anetunim bat Sara uvashivia, omdim bet bayam uven bayabasha, amakom yirachem alehem, yotziem mitzara lirvacha, umeafpel aleora, umishibud ligula, ashta ba'agala uvidman karev, emru Amen. Et la dernière des dernières pour les Chayalim, Chayalet Sa'al. Répétez Amen à la fin, que Hachem les protège. Mish berach avotenu Abraham, Yitzchak et Yaakov. Hu yevarer et chayalet tzva ha'agana leIsraël. Ha'omdim al mishmar artzenu ve'are Elohenu migvul ha'Levanon ve'ad midbar Mitzrayim ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה באוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ידבר שונאינו תחתיהם ויתכם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vous conseille juste de prendre une minute avant qu'on attaque le magnifique buffet. Merci à Tammy, à sa maman. Extraordinaire. Que si Dieu veut, à Yuri, merci beaucoup. Et qu'on se retrouve, si Dieu veut, on fasse encore un plus grand buffet. On prend sur nous, quand Bezrat Hashem, tout le monde va être sorti d'affaires. Tous les étages à la maison. Le cessez-le-feu a été prolongé aussi, là, il n'y a pas longtemps. Ah ben, que ça ramène les gens à la maison. Ils ont lâché. Écoutez, prenez une minute de silence, comme le rabbi disait toujours. Venez, on prend une minute, on prie à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur. On envoie des ondes positives aux otages, on leur dit qu'on est avec eux, on leur donne du courage pour tenir. On envoie beaucoup d'amour à nos Chayalim. Et que Bezrat Hashem, après cette minute de silence, on réalise la grandeur d'Hachem. Pensez à Dieu. Dites-lui à Dieu, je sais que tu es capable de tout, alors tu peux faire un miracle. Sauve-nous et envoie-nous le Mashiach. Après, vous pouvez attaquer le buffet. Alors on y va. Je vous calcule la petite minute.